L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a recensé une explosion du nombre de cyberattaques en 2020, 4 fois plus qu'en 2019. Dans la majorité des cas, les cybercriminels utilisent des logiciels afin de crypter les données de leurs victimes, rendant inutilisable tout ou partie de leur architecture informatique. Les pirates monnaient ensuite les données volées contre le paiement d'une rançon. Particuliers, entreprises, services publics, personne n'est épargné et les dégâts sont parfois immenses. Fait remarquable en 2020, les attaques contre les services publics et les collectivités ont sensiblement augmenté. Les petites et moyennes communes sont particulièrement vulnérables. Mais les plus grandes aussi, puisqu'en mars dernier, la métropole d'Aix-Marseille était infectée par un rançongiciel qui a crypté près de 90% de ses données. Plus inquiétant encore, au vu de la situation sanitaire, cette vulnérabilité n'épargne pas nos structures hospitalières. Albertville, Narbonne ou encore le CHU de Rouen en novembre 2019, qui a été entièrement paralysé pendant plusieurs jours. Si fort heureusement la santé des patients n'a pas été mise en péril, à l'avenir, des cybercriminels, plus malveillants encore, pourraient tout à fait modifier des données d'analyse médicale ou des dosages, bloquer le fonctionnement d'appareils médicaux ou chirurgicaux, conduisant à des conséquences dramatiques pour les patients hospitalisés. À l'heure où nos hôpitaux sont surchargés par l'épidémie de Covid-19, un tel risque est effrayant. Madame la ministre, la vulnérabilité cyber de notre pays en fait une proie facile pour les hackers. C'est une menace de tout premier ordre. Que comptez-vous faire pour que nos entreprises et nos services publics puissent se prémunir de ce risque ? Au-delà des actions pédagogiques, quels fonds comptez-vous mobiliser pour financer la nécessaire mise à niveau des systèmes de protection informatique et notamment ceux des services de santé et des collectivités territoriales ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'industrie, Madame Pannier-Runacher. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Saury. Vous avez raison de souligner l'augmentation de la menace cyber puisque les incidents de sécurité déclarés à l'ANSSI, notre agence de protection en la matière qui est extrêmement compétente et réputée au plan international, a été multiplié par 4. Comme vous le savez, il y a 3 types de menaces. La cybercriminalité, je mets la main sur vos données et je demande une rançon, l'espionnage et le sabotage. Et ces 3 menaces doivent être prises très au sérieux, au même niveau, l'espionnage et le sabotage concernant plutôt les entreprises ou les structures de recherche et de développement, les universités. Nous avons, avec le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, signé un contrat stratégique de filière avec les industries de sécurité en 2018 et élaboré un certain nombre, un contrat stratégique de filière en 2019 pour notamment faire en sorte que notre offre en matière de sécurité cyber soit augmentée. Nous avons un écosystème de start-up, de grands groupes, d'universités qui ont des briques de réponse à cette menace, mais qui doivent être mises ensemble pour être portées à un niveau mondial. C'est à la fois un enjeu de services numériques, un enjeu industriel et évidemment un enjeu pour le ministre de l'Intérieur qui est à la fois comptable de la fraude et du suivi de la fraude et des cybercriminels et qui est en train de monter en puissance sur ces sujets-là, mais également qui apporte avec les services du Premier ministre et l'ANSSI tout un appui aux collectivités locales et aux structures hospitalières pour les aider à passer un cap en termes de compétences et en termes de matériel. Donc je veux vous rassurer ici, ce sujet est pris très au sérieux. Vous savez que nous allons annoncer la semaine prochaine une feuille de route sur notre stratégie cyber qui sera financée de manière très importante par le PIA 4. Je vous laisserai en découvrir les projets principaux la semaine prochaine. C'est un enjeu interministériel sur lequel nous sommes tous mobilisés. Monsieur Saury, si vous le souhaitez, quelques secondes. Effectivement, c'est un sujet de premier ordre qui nécessite une réponse rapide et efficace. Et vous n'avez pas donné des éléments qui me rassurent complètement. J'espère pouvoir les avoir dans les semaines qui viennent. Je vous remercie.